will bless us in our worship. He will guide us, He will bless us. We are here in His presence. We are one with God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. En cette année si particulière, et malgré la distance imposée dans notre vie de tous les jours en raison de la pandémie, c'est bien à une célébration œcuménique de proximité à laquelle nous vous convions en ce matin du 5 mars. Nous sommes en lien avec celles et ceux qui se sont déplacés et qui célèbrent ce matin en l'église Saint-Paul. Nous déployons un immense ruban d'amitié tout autour de la planète, sans distinction de langue, de culture, de couleur de peau, sans préjugés ni parti pris. Nous sommes unis à des millions d'autres personnes du monde entier par les intercessions et la prière, le désir de justice et de paix, unis grâce aux paroles de la même liturgie célébrée aujourd'hui. Bienvenue à la Journée mondiale de prière 2021, préparée par les femmes chrétiennes de la République du Vanuatu. Nous accueillons nos sœurs et frères du monde entier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À vous qui avez accès à l'Internet et à Wikipédia, nous n'allons pas vous présenter en détail ce magnifique archipel mélanésien, situé dans l'océan Pacifique Sud, composé de 83 îles tropicales et d'origine volcanique. Ses habitants s'appellent les Ni-Vanuatu. Leur terre n'est pas considérée comme une propriété, mais comme la base vitale des êtres humains et des animaux, de la culture et de la force spirituelle. Les femmes disent « La terre est pour nous comme une mère pour son petit enfant ». Les plages de sable noir ou blanc, les récifs de coraux avec leurs poissons bigarrés, les oiseaux magnifiques, les fruits et les noix de la forêt constituent ensemble un environnement non contaminé. Mais ils restent vulnérables devant les fréquentes tempêtes tropicales, les cyclones, les tsunamis, les volcans en activité et les tremblements de terre, comme celui du 16 février dernier, d'une magnitude de 6,2 qui a secoué la capitale Port-Vila sans faire de victimes et sans qu'aucune alerte au tsunami n'ait été déclenchée. C'est en 1980 que le pays a obtenu son indépendance et a créé une république en se dégageant de la co-gouvernance franco-britannique en place. Actuellement, le Vanuatu fait fièrement flotter son drapeau et ses armoiries sur lesquelles on peut lire sa devise « Nous nous tenons devant Dieu ». Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Écoutons le premier verset du psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Heureux celles et ceux qui font confiance à Dieu, le bâtisseur de maison. Bâtissons avec lui. Prions avec les femmes de Vanuatu. Dieu éternel, tu es le créateur du ciel et de la terre,
et de tout ce qui s'y trouve. Tu es présent dans l'histoire de ton peuple d'hier à aujourd'hui, et nous te disons merci pour les sources d'émerveillement dans nos vies et dans nos nations. Notre Dieu, Père et Mère dans les cieux, nous faisons face à l'adversité et aux difficultés dans nos foyers et dans nos pays. Nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons être les paroles de Jésus, alors que nous construisons sur le sable. Merci de nous transformer et de nous aider à être de nouveau capables de faire ce qui est juste et correct. Nous reconnaissons que nous avons pollué l'environnement et endommagé la faune aquatique en y jetant nos déchets. Nous compromettons la survie du monde marin et détruisons les sources durables de nourriture. Merci de nous aider à renverser la situation et à remplir le mandat que tu nous as confié de bien gérer ta création. Dieu éternel, conduis-nous et guide-nous afin que notre vie soit agréable et conforme à ce que tu attends de nous. Amen. Écoutons les voix des femmes du Vanuatu. Reto nous raconte qu'au Vanuatu, l'école n'est pas obligatoire et de ce fait payante. Beaucoup d'enfants des campagnes n'y ont pas accès. Ceux dont les parents ont les moyens envoient leurs enfants très jeunes déjà en pension. L'égalité d'accès à la scolarité entre filles et garçons, entre riches et pauvres, est en train de se développer. Moti nous informe que les 300 000 personnes habitant Vanuatu n'ont que 2 hôpitaux, l'un dans la capitale Port Vila et l'autre à Luganville, sur l'île Santo. Sur les autres îles se trouvent des centres de santé, l'accès aux soins étant de ce fait inégal. Beaucoup de communautés villageoises ont recours à des remèdes naturels et ont leur propre guérisseur qui connaît la médecine traditionnelle. Ces méthodes sont très efficaces et peuvent prévenir de nombreuses maladies graves qui, sans traitement, entraîneraient de gros problèmes de santé. Jacques Linda nous dit que 75% de la population vit à la campagne sans grande possibilité d'emploi. Alors, les jeunes émigrent vers les centres urbains, malheureusement avec un bagage scolaire limité et sans les compétences nécessaires pour y trouver un emploi. Les campagnes ont besoin de mesures politiques et de programmes de développement pour les valoriser. Les jeunes pourront alors rester dans leur communauté rurale, y recevoir une formation, puis y trouver des emplois. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Écoutons la parole de Dieu selon l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Cette parabole de Jésus est au centre de notre célébration. Elle conclut le sermon sur la montagne qui débute avec les béatitudes. Nous vous invitons à relire les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Les gens, montés avec Jésus sur la montagne, voulaient apprendre par lui comment mieux orienter leur vie de tous les jours et ainsi bâtir sur le roc. Les 3 questions suivantes nous donnent à réfléchir. Entendre et agir. Voilà l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Que pensez-vous de cet enseignement et comment l'appliquez-vous dans votre vie?
Que signifie pour vous être une personne avisée ou insensée? Après la parabole, on lit dans la Bible « Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement. » Qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire? Une vie bâtie sur le roc traverse les adversités et les bonheurs avec confiance. Une vie bâtie sur le roc comprend que les événements qui nous frappent douloureusement ne sont ni des punitions, ni des malédictions divines. Une vie bâtie sur le roc sait que Dieu accompagne et sillonne chaque moment de chacune et chacun de nous. La foi est la ferme assurance que Dieu est toujours là, même lorsque nous peinons à sentir sa présence. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Entendre et agir est le message de cette célébration. Prier pour agir se trouve dans la devise de la Journée mondiale de prière. Dans ce contexte, nous nous efforçons d'agir selon la règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, vous aussi, pour eux. La collecte est une partie importante de la célébration. Vos dons soutiendront de nombreux pays partout dans le monde, et cette année particulièrement dans l'archipel du Vanuatu, afin de stimuler la formation et l'indépendance des femmes et leurs familles. Merci de votre générosité. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées pour votre don. Nous nous unissons dans l'intercession avec le Vanuatu et le monde entier. Prions. Dieu éternel, nous remettons entre tes mains les responsables qui dirigent notre pays et le peuple du Vanuatu. Nous te demandons de nous aider à œuvrer pour la paix des nations et de nos familles et à nous élever contre toute forme d'injustice présente dans nos pays. Accorde-nous la force d'assumer les responsabilités qui nous incombent envers nos îles, dans la diversité ethnique et culturelle qui est la nôtre au Vanuatu et dans tant d'autres lieux du monde. Que nous puissions vivre dans l'unité, l'amour et la paix. En quittant cette célébration, souvenons-nous, celles et ceux qui entendent les paroles de Jésus et les mettent en pratique seront comme des personnes avisées dont la maison résistera aux inondations. Allez et édifiez votre maison sur les paroles de Jésus. Que notre Seigneur vous guide et vous accompagne. Amen. Not